Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Comme vous l'avez pu le constater, hier, très tôt le matin, la maison de Haute Goussard et de Gladys a été perquisitionnée très tôt le matin, comme s'il s'agissait de vulgaires voyous ou des gens qui avaient fait des dingueries incroyables. Voilà comment la justice nous traite là-bas, en fait, quand simplement nous avons des gens qui dénoncent la vie chère, en fait. Alors que avant leur mouvement là-bas, j'avais jamais été traité comme ça. Mais par contre, quand vous ouvrez un peu votre bouche et vous demandez un semblant d'égalité économique et aussi alimentaire, voilà comment on vous traite. Alors je pense qu'il est très important d'interagir, oui, parce qu'on ne peut pas accepter le fait que nos compatriotes puissent être traités de la sorte, parce que qu'on traite Haute Goussard, Gladys ou le R de la sorte, ce n'est pas, il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas uniquement eux qui sont, comment dire, qui sont concernés par la chose, mais c'est nous tous qui sommes concernés, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, nous tous, parce que c'est tout un système qui nous montre quelque part que la question en fait, de l'égalité réelle, que la question de l'égalité économique, c'est pas notre affaire à tous. C'est comme si quelque part on nous disait gentiment, vous n'êtes pas français, taisez-vous en fait. Voilà un peu ce qui se passe dans les colonies aujourd'hui en 2025. Et ce que je pense personnellement de cette perquisition, c'est que je pense que pour le R qui a été arrêté il y a peut-être déjà au moins 2 mois, qui avait simplement dit ouais, attaquez les autres, il n'avait rien dit de mal. Il demandait tout simplement au peuple martiniquais de réagir et de rester debout. Mais voilà que le système, que la justice a interprété ces propos à leur façon, de façon à sauter sur l'affaire et de façon à casser le mouvement. Incroyable. Voilà, de façon un peu perverse, dont le système, la justice fonctionne en Martinique de façon à freiner, à casser toute forme de mouvement en fait qui tendent un peu à créer l'égalité entre la métropole et les Antilles. Et ce que je pense de cette, comment dire, perquisition, c'est que je pense qu'ils n'ont rien trouvé de concret dans le dossier du R qui puisse l'incriminer le 21, le jour de son jugement. Ils n'ont rien contre lui. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas agressé, il n'a rien fait. Donc le 21, sa place n'est pas en prison. Je dis libérer le R. Et comme ils n'ont rien sur lui pour le 21, le jour de son jugement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, oui, on va perquisitionner la maison de Haute Goussard. Peut-être qu'elle a des choses à cacher dans le financement du RPRAC quelque part. Ils espèrent trouver quelque chose dans l'ordinateur qui puisse les incriminer. Voilà un peu l'analyse que je fais de tout cela. On voit qu'il y a un système qui est incapable, une justice qui est incapable de casser le mouvement de façon légale. Et ils utilisent des moyens un peu détournés de façon à saboter un mouvement là où, en toute légitimité, ce sont des gens qu'on le voit qui se battent de façon légale et, comment dire, pacifique. Donc je dis à tous les Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, le 21 janvier là, soyons tous présents devant le tribunal de Fort-de-France où sera jugé le R, notre frère en fait, parce que je le redis, il n'a rien fait. Et très important à dire par rapport à tout cela. Il est très important de dénoncer le 2 poids 2 mesures en fait. On ne peut pas accepter le fait que la politique, que la question de la justice en métropole soit différente de la justice en Martinique. On a vu récemment un président de la République dont je ne veux pas citer son nom, pour des affaires graves, mais très graves. Il a simplement eu droit à un bracelet électronique. Il a même pu partir en vacances et retourner chez lui tranquillement après. Il n'a pas été en prison. Donc pourquoi est-ce que le R devrait être en prison? Voilà la question que je pose à tous les avocats, les juges, les procureurs et à tous ceux qui établissent la justice en Martinique. Je le redis, j'ai envie de vous dire à tous, que vous soyez juges, avocats, procureurs, libérez le R parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait qui puisse justifier sa place en prison. Donc en toute logique, le 21 janvier, il doit être libéré. Oui, parce que nous vivons encore dans un pays de droit où la justice doit être au milieu en fait de la République et non l'injustice que nous subissons aux Antilles. La justice martiniquaise doit s'aligner sur le même principe d'égalité
de droit que nous voyons ici en métropole. Donc il n'y a pas de raison qu'aux Antilles, en Martinique, que nous puissions être traités de la sorte. Je le redis, libérez le R. La Martinique n'est pas un territoire d'outre-tombe. La Martinique n'est pas un territoire complètement à part. Et c'est pour cela que la justice, partout qu'elle soit, ce pays qu'est la France, qui, il y a quelques années, des décennies, qu'on disait le pays des Lumières, en fait, qui a tout fait au nom de tous ceux qui ont fait pour que la justice, que le droit, que la démocratie puisse s'instaurer dans ce pays-là, que ce soit en Bretagne, en Corse, à Paris, en Guadeloupe, ou en Martinique, ou en Guyane. C'est pour cela que nous avons eu des intellectuels qui se sont battus pour que l'égalité de la justice puisse s'établir. Et non pas pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse nous dire que oui, quand vous êtes martiniquais et que vous défendez la vie chère aux Antilles, que vous finissiez en prison. Je souhaite le bon fonctionnement de la justice en Martinique. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. Aux procureurs, aux juges, aux avocats, aux ministres aussi, à tous ceux qui sont épris de justice, il est très important pour eux de comprendre que si nous n'avons plus de justice dans un pays, c'est toute la démocratie quelque part qui s'effondre. Et la justice, je le redis, que nous soyons martiniquais, guadeloupéens, parisiens ou autres, la justice se doit d'être la même. Et c'est pour cela que le 21 janvier, on doit tous dire libérer le R. Et ça, c'est un message très clair et cohérent qui, à mon avis, tous les avocats, les juges, les procureurs doivent comprendre. La question de la justice en Martinique doit se renouer avec la question de la justice, avec l'égalité réelle. Mais cette justice-là, elle ne peut pas s'appliquer différemment, suivant qu'on soit blanc, noir ou martiniquais. Et c'est pour cela que je dis ça à tous, et qui sont épris de justice, de se dire oui, libérer le R. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas agressé, donc sa place n'est pas en prison. Et comme il dit souvent, Aïen Pouyo, Api, libérer le R, c'est notre mission à tous. Et quelque part, oui, s'il est libéré, ce n'est pas lui seulement qui sera libéré, mais c'est toutes les Antilles, tous les Français aussi, et qu'on le voit ici, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit tous les gens qui veulent plus de droits, plus d'égalité en fait, puissent se dire que la France est encore un pays de droit où la démocratie, et seule la démocratie a sa place, et non l'injustice, et encore moins la dictature. Merci à tous, et à une prochaine vidéo.